Franchement, monsieur Mason, j'étais persuadé que le sénateur Kimball avait tué sa femme. Fort heureusement pour lui, les jurés n'ont pas été de votre avis. Comme je vous l'ai dit, vous allez devoir expliquer leur choix à nos téléspectateurs en 90 secondes. Je n'aurai pas de temps à perdre. De nos jours, si quelqu'un faisait sauter la Maison Blanche, ça ne ferait qu'une brève entre le bulletin météo et un spot publicitaire pour une lessive. Gary a dit que cette cravate était un crime contre l'humanité. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Oh. Oh, Chuck, monsieur Perry Mason. Chuck Gilmore, notre service des sports. J'aime beaucoup ce que vous faites. Et je ne vois rien à reprocher à votre cravate. C'est gentil. Ce que vous faites n'est pas mal non plus. À tout à l'heure. Chuck, tu m'enlèves tout de suite cette horreur, d'accord? Twila, elle plaît à Monsieur Mason. Ah, Monsieur Mason. Je vous ai eu au téléphone, Twila Cooper. Directrice de la rédaction, brillante mais sans aucune pitié dans le travail. Ravi de vous connaître, mademoiselle. Je suis heureuse que vous ayez accepté de venir. Gillian Pope est une femme très persuasive. Ah oui, je Twila, crois j'ai que... besoin de toi. Oh, Brett, viens que je te présente. Immédiatement. Ah, je suis désolée. Excusez-moi. Ce n'est pas de tous vos confrères celui que vous préférez. Ah. Lady Coup vaut bientôt sonner, j'ai tout juste le temps. Alors, toujours décidé à ne pas vous faire poudrer le nez. Oui, ça ne m'aiderait pas. Ça ne m'aide pas non plus, mais j'espère encore. Oh, Vic, pouvez-vous me rendre le service de conduire Monsieur Mason au studio? Mais avec plaisir. Vous voyagerez en première classe. Monsieur St. John est le directeur de la chaîne. Perry Mason. Suivez-moi, Monsieur Mason. Je vous retrouve sur le plateau. Au fait, j'ai parlé à Twila. On sucre l'interview de Perry Mason. Très drôle. Enfin, l'affaire Kimball, c'est de l'histoire ancienne. Et puis j'ai besoin de plus de temps pour mon sujet sur la peine capitale. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Tu plaisantes, là? Premièrement, ça n'est pas ton émission. Et deuxièmement, tes interviews sont aussi exaltantes qu'un bulletin d'information routière. Espèce de... Cette fois, ça y est, Julien. T'es viré. Ah oui? Et tu ne crois pas que Vic aura quand même son mot à dire? Tu veux savoir ce qu'il va dire? Il va dire, tu fais ce que tu veux, Brett. À ta place, je commencerai tout de suite à chercher du boulot. Et peut-être aussi un autre dealer. Monsieur Mason. Je tenais à vous dire au revoir. On vous a prévenu, j'imagine. En effet. Je suis réellement désolée. Non, ça ne fait rien. Brett est une ordure de la pire espèce. Oh, c'est pas très gentil. C'est pas très gentil pour nos amis éboueurs. Plus que 2 minutes avant l'antenne, tout le monde en place. Brett, j'ai pris un appel pour toi à la rédaction, un certain Johnny Fack. Ah oui, qu'est-ce qu'il voulait? J'ai laissé un message sur ton bureau. Brenda, qu'est-ce qu'il voulait? Il a dit qu'il avait ce que tu cherchais et qu'il voulait te voir tout de suite après l'émission dans le parking du centre commercial Fox et Collins, niveau C. Tu es toujours sur l'affaire de l'université de Briggs? Je croyais qu'il n'y avait rien à en tirer. Oh, c'est pas sûr, je le saurai après l'émission. Chucky, tu vas finir par te retrouver au chien écrasé. La bonne planque. Brett, tu es un fumier de haute lignée. Mais qu'est-ce que t'as? T'aimes pas les chiens? Bon, 5, 4, 3, 2, générique. 30 secondes et c'est à vous. Et maintenant, KGGY8 vous présente le journal de 22h avec l'équipe qui a remporté le prix de l'information de Denver. La 3 zoom arrière. Brett Houston. Gillian Pope. Chuck Gilmore pour la page sportive. Gary Slade pour la météo. Et maintenant, les nouvelles de Denver, comme si vous y étiez. Les titres de l'actualité vous sont présentés par Brett Houston. 5, 4, 3, 2. Bonsoir. La une de l'actualité internationale. Nos émissaires au Moyen-Orient pourraient bien voir leurs efforts récompensés, car il y a une réunion de chefs d'État demain au Caire. Une femme qui parle aux chevaux et comprend leur langage.
Un reportage étonnant sur la petite ville de Golden, Colorado. Et puis les hauts et les bas de la météo et du sport, avec un commentaire spécial sur le match des Nuggets de Denver. Attention. Coupé. Caméra 2 en attente. Des images qui nous viennent de Mountain View où un double meurtre a eu lieu ce Et une soir. femme tout à fait charmante. Jamais eu. Envoyez le magnéto. Et ça pourrait se résumer à la formule, un petit dimanche bien tranquille et un lundi de chien. Avec tout d'abord des résultats en baseball. Exceptionnel. On peut dire qu'ils ont mis toutes les chances de leur côté. Aucun commentaire sur le possible licenciement de ces 600 employés, mais les syndicats ont dansé. Les Nuggets ont battu les Jags ce soir 105-88, ce qui réduit l'avance des Jags à 2 points seulement. Mais les Mavericks de Dallas ont un match de retard. L'équipe de Houston est à 5 points derrière et San Antonio, malgré les 2 victoires consécutives sur les Celtics, sont toujours à la 9e place du classement. Attention, ça va être à toi. Toujours en dernière place, les Timberwolves de Minnesota. Merci, Chuck. Les Nuggets à la 2e place, vous pensez qu'ils gagneront cette année? Ils reviennent en force. S'ils continuent à jouer comme ils l'ont fait ce soir, ils ont un maximum de chances de remporter le Eh titre. bien, il ne reste plus qu'à croiser les doigts. La suite de l'actualité de ce vendredi. Un reportage de Cassie Whitfield, en direct pour de le Mountain direct. View, où un double meurtre a eu lieu il y a quelques heures seulement devant un établissement de la chaîne Happy's Hamburger. Il semblerait qu'il s'agisse là d'un autre de ces faits divers violents et sans aucun lien apparent. Un de ceux qui a accablé la chaîne de fast-food depuis le début de cette année. Cassie, C'est à 20h ce soir, dans cette banlieue tranquille, que l'horrible tragédie s'est produite. Les victimes étaient Mike. 2 jeunes habitués du Hors restaurant antenne. et la police n'a aucune piste quant à l'identité du ou des tueurs. Voici les lieux de la tuerie à 20h15. 2 lycéens de Mountain View ont été abattus à coups de fusil de chasse devant ce restaurant. Il faut que nous parlions. ah oui, on n'a plus rien à se dire. Ce que moi j'ai à te dire est très important, Brett. Sûrement pour toi. Écoute, je t'assure que je n'en ai pas pour longtemps. Gillian, ça va être à moi. Il faut que je te parle aussi, moi. J'ai rendez-vous après l'émission. Ouais, j'ai entendu. Je t'appellerai cette nuit si tu veux bien. Ma décision est prise. Pour quel motif ces lycéens ont été choisis pour subir un tel sort, le plus atroce étant qu'il n'y en avait probablement aucun. Brett et Gillian, à vous l'antenne. Merci, Cassie. Excellent et terrifiant reportage. Alors, Gary, pouvez-vous jeter un coup d'œil dans votre boule de cristal et nous dire ce que nous ferons ce week-end? Avec plaisir, Brett. Nous filons droit vers un week-end de toute beauté, car comme je vous le disais hier, nous nous trouvons dans une masse d'air à haute pression. Donc il faut s'attendre à des températures très supérieures à la normale. Et avoir le temps de se dégrader dimanche en fin d'après-midi. Attention, la 2. À bon entendeur, salut, à vous de jouer, Brett. Merci, Gary. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal est à présent terminé. Zoom Nous vous remercions arrière. de l'avoir suivi. Et générique. Bonsoir à tous. À lundi. Au revoir. Al! Al! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Perry, j'essaie de te joindre depuis des heures et des heures. Oui, j'ai débranché le téléphone. Je suis arrivé à 6 heures pour finir ce discours. Tu vas toujours à la conférence de Kansas City? Mon avion décolle dans 2 heures. Comment? Mais alors tu n'as pas l'intention d'aller voir la police? Pourquoi? Mais parce que tu étais sur place. Là, si tu me disais de quoi tu veux parler. Je parle de ce dont tout le monde parle. Tu n'es pas au courant? Gillian Pope arrêté pour meurtre. Le cabinet de Monsieur Mason. Ne quittez pas, je vous le passe. Gillian Pope. Allô? C'est ce que je viens d'apprendre, oui. Je vous y retrouve dans une demi-heure. Oui, je haïssais Brett.
Mais ça ne veut pas dire que je l'ai tué. Parlez-moi un peu de ces choses que vous vous êtes dites pendant votre séance de maquillage hier soir. Quelle chose? Ah, ouais, je vois. Oui, eh bien, nous nous sommes disputés à cause de l'annulation de votre interview. Et j'ai craqué, je suis sortie de mes gonds. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je vois que vous en savez beaucoup sur mes débuts dans la profession. Je sais que vous avez été journaliste vedette d'une chaîne d'information, que vous vous êtes adonné à la cocaïne, et que c'est probablement pour ça que vous avez été renvoyé. Oui. En fait, j'étais trop jeune et je suis montée trop haut. J'étais Alice au pays des merveilles et j'avais le trac. Mon fiancé du moment m'a procuré de la cocaïne. Oh, très vite, j'ai eu l'impression d'être la meilleure journaliste du monde. Et puis, un jour, j'ai découvert ce que c'est que d'être en manque. Et le plus drôle, c'est qu'on ne m'a pas renvoyée à cause de ça. On m'a renvoyée parce que j'ai giflé le directeur de la chaîne, devant tout le monde. Il aurait pu me pardonner bien des fautes, mais pas celle-là. Quoi qu'il en soit, j'ai fait une cure de désintoxication et je n'ai pas touché le moindre gramme de cocaïne depuis 2 ans. Et le revolver? Eh bien, on me l'a volé dans ma voiture il y a quelques jours, ainsi que mon autoradio. J'ai déposé une plainte le même jour au commissariat. Pourquoi aviez-vous cette arme? J'ai fait une série de reportages sur la corruption dans les syndicats qui m'a valu des coups de fil assez inquiétants. Et sur le plan de l'injure, mes correspondants étaient des champions. Je me suis offert un revolver et des cours de tir. Houston avait rédigé un mémo dans lequel il exigeait que vous soyez renvoyé. Oui, j'étais le numéro 1 sur sa liste noire, mais il y avait de nombreux ex-aequo en numéro 2. Qu'en savez-vous? Le mémo a été divulgué par je ne sais qui. Un modèle du genre. Il n'épargnait absolument personne. J'y apparaissais sous le nom de Fée Cocaïne, le désastre impondérable. Alors, monsieur Mason, vous sentez-vous l'envie de défendre les intérêts d'une Fée Cocaïne? Quand Houston a été abattu, où étiez-vous? Je suis rentrée directement après le journal, mais en dehors de mon chat, il n'y a aucun témoin qui puisse le confirmer. Alors vous refusez? Moi, je m'y attendais. Non, non, je serais heureux de vous représenter. Oh, merci. J'irai même jusqu'à interroger votre chat. Si j'arrive à vous faire accorder la libération sous caution, croyez-vous que Vic St. John acceptera d'avancer les fonds? Peut-être. Oui, maintenant que Brett ne lui dicte plus sa conduite. Monsieur Mason, vous croyez que je vais arriver à m'en sortir? Ça, je l'espère bien. D'autant que je n'ai aucune envie de recueillir votre chat. Voyez si le numéro correspond. Lieutenant Brock. Tiens, que puis-je pour vous, cher maître? Gillian Pope m'a dit qu'elle a porté plainte pour le vol de son revolver il y a quelques jours, ainsi que de son autoradio. Et c'est vous qui la défendez, hein? Oui. Ah, vous êtes très courageux. Elle a effectivement porté plainte pour vol, mais je crois que c'était une façon de se protéger. Ah, c'est un peu tiré par les cheveux. Vous savez l'agent avec qui je parlais il y a une seconde? Eh bien, il a trouvé cet autoradio soi-disant volé dans un terrain vague. Et où est situé ce terrain vague? Juste à côté de l'immeuble où elle réside. Juste en face. Et je suis prêt à parier que ce sont ses propres empreintes qui sont dessus. Autrement dit, elle a fait en sorte que l'on croie à un vol. Et j'en déduis que le revolver n'a pas été volé. Je crains que vous n'ayez parié sur un perdant cette fois. Lieutenant, n'est-ce pas toujours le cas? Mes beaux-parents ont racheté cette chaîne il y a 3 ans, alors qu'elle était au bord de la faillite. Mais j'ai réussi à redresser la barre en commençant par le journal de 22 heures. Comment avez-vous fait?
J'ai essayé d'être un bon chef d'entreprise. J'ai engagé une personne mieux qualifiée que moi pour le faire. Twila Cooper. Elle a été présentatrice, si je me souviens bien. Et l'une des meilleures. Elle va assurer le rôle de directrice présentatrice jusqu'à ce que tout soit réglé. En fait, ne vous inquiétez pas pour la caution de Gillian. La chaîne paiera ce qu'il faut. Bien. Et à propos de ce mémo que Houston avait rédigé... Ouais. Comme Brett est décédé et que toute la rédaction connaît cette liste, je ne crois pas le trahir en vous la montrant. Eh bien, il n'oublie personne. Un vrai réquisitoire. Comment comptiez-vous répondre à ceci? Je ne comptais pas y répondre du tout, mais je suis content que la question ne se pose plus. Bon, désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça a plus l'air d'un ordre que d'une suggestion. Mais Brett adorait user de son influence. Le problème, c'est que je pensais que sans lui, nous ne serions pas à la place que nous occupons, et j'accédais à la plupart de ses demandes. En écrivant ça, il n'a peut-être même pas pensé que je pourrais refuser. Qu'apportait-il à votre chaîne? C'était une tête d'affiche. Il était en train de se faire une réputation de journaliste d'investigation hors pair. Mais en privé, c'était une véritable ordure. La preuve, c'est qu'il a dit du mal de sa propre femme là-dedans. Il était marié à Twila Cooper? Eh oui, mais... Ah, c'est à elle qu'il faut le demander, hein? Eh bien, on ne peut pas dire que j'en sois fière, mais c'est vrai, j'étais mariée avec lui. Vous l'étiez déjà avant de commencer à travailler ici? Non, non. À l'époque, il était présentateur sportif pour une chaîne de Miami. J'y étais allée pour voir ce qu'il valait, et je me suis rendu compte qu'il valait beaucoup mieux que ce qu'il faisait là-bas. Il avait l'étoffe d'une vedette, il était beau, sexy, intelligent. Il m'a fait du plat à en devenir gênant. Je ne sais pas, peut-être parce que j'approchais de la quarantaine, toujours célibataire. Et quand il m'a demandé de l'épouser, j'ai cru que si je ne disais pas oui tout de suite, il allait changer d'avis. J'aurais mieux fait de réfléchir. Ah, demain matin, il va y avoir un rassemblement anti-avortement. Je vais casser le couvre, ok? Mais vous avez dû très vite vous apercevoir que vous aviez fait une erreur. Je me suis aperçu très vite qu'il sautait sur tout ce qui bouge de vaguement féminin. J'ai bouclé mes valises quand j'ai découvert qu'il avait les mêmes horaires que ma secrétaire. Et qu'est-il advenu d'elle? Non, il l'a plaqué au bout d'une ou deux semaines. Sa dernière maîtresse, c'était Cassie Whitfield. Maureen, nous allons commencer avec la prise d'otage. Serait-il injuste de dire que vous haïssiez Brett Houston? Pas du tout, non. Mais qu'il aimait. Cassie Whitfield? Non, monsieur Mason. Un secret à propos des femmes, peut-être aussi des hommes. Il est très possible de coucher avec une personne sans forcément en être amoureux. Et je cite, Twila Cooper est un despote sinistre dont la seule ambition est de rendre le journal de la KGGY le plus ennuyeux possible. Vous savez, comparé à ce que Brett a écrit sur d'autres, c'est presque un compliment. Le but de ces mémos était tout de même de vous faire renvoyer. Monsieur Mason, est-ce que par hasard vous me soupçonneriez de l'avoir tué? Vous aviez une raison. Ce serait Mademoiselle Pope, selon vous. Non. Pourtant, elle aussi avait une raison. Et une bonne raison, il l'avait dans le collimateur. Vous n'étiez pas content d'elle? Le problème, c'est qu'elle faisait trop bien son travail. Elle menaçait sa position de vedette du journal. Houston et Mademoiselle Pope n'ont jamais eu de relation sentimentale? Non, non. Gillian est trop intelligente. Au contraire de moi, hélas. Elle n'a donc pas pris votre place, mais vous avez pris la sienne à l'antenne. Oui, et je déteste ça. J'ai toujours eu horreur de ça. Devoir surveiller ma ligne, ma façon de m'habiller, me maquiller, me coiffer. Non, je préfère le travail de marionnettiste à celui de marionnette. Quand Brenda Lee m'a donné le message à Houston, étiez-vous présente? Tout le monde était là, oui. Vous saviez donc où il allait certainement se trouver après l'émission? Alors vous me soupçonnez? Non. Mais où étiez-vous à l'heure à laquelle Brett Houston a été assassiné? J'étais dans ma voiture, je rentrais chez moi. Faiblard, mon alibi. Enfin, j'ai besoin d'un alibi? Je vous remercie. Ils étaient d'une douzaine au moins à savoir très exactement où Brett Houston comptait aller après l'émission.
Et si on accepte Vic St. John et la secrétaire qui s'appelle Brenda Lim, toutes les personnes qui savaient où le trouver savaient aussi qu'il parlait d'elle dans son mémo. Et quel mémo! Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ce type qui a téléphoné, Johnny Fack. Oui, d'accord. Trouvez-le. Ici Mason. Perry Mason? C'est lui-même. Il y a une chose que vous devez savoir. Il y a 6 mois, Houston et la fiancée de Gary Slade sont devenus amants. Quel appareil? Oh, ça n'a aucune importance. La fille travaillait pour la chaîne comme journaliste. Slade a très mal pris la chose. Il a même parlé de tuer Houston. Qu'est-ce que c'était? Un homme qui veut incriminer Gary Slade. Oh, Slade se produit au Comedy Cave ce soir, comme tous les soirs, juste après le journal. Ken, vous connaissez Cassie Woodfield? Ah, oui, je l'ai vue à la télé, une bien jolie fille. J'irai lui parler demain. Elle ne peut pas avoir tué Houston. Elle travaillait sur le double meurtre qui a eu lieu à Mountain View. Elle avait une liaison avec lui. Elle sait peut-être des choses que nous ignorons. Ça va être encore un sale travail, mais soit. Je le ferai par sens du devoir. De là, nous allons sortir ce soir. D'ailleurs, si je suis devenu présentateur de bulletin météo, c'est parce que toutes les filles avec lesquelles je suis sorti m'en ont parlé. Elles m'ont toutes dit à un moment ou à un autre, Gary, je crois que le temps est venu de nous dire au revoir. C'est dur, hein? Non, sérieusement, ma vie est un bulletin météo. Maussade, généralement très instable. Tenez, il n'y a pas longtemps, j'avais rendez-vous avec une fille. Je sais que je suis un garçon très chaud pour la saison, mais quand même, après l'avoir emmené dîner, danser et voir un film, tout ce que je vois à l'horizon, c'est un magnifique front froid. Et encore, je ne parle que du front. Bon, les 2 minutes seront bientôt écoulées. Je voulais vous dire que vous pouvez me voir tous les soirs à 22h30 sur le KGGY, qu'il pleuve ou qu'il vente. Vous avez été un très bon public, je vous remercie. Merci à tous. Allez, je vous les rends. C'était très bien. Merci. Encore une fois, monseigneur météo, Gary Slade. Vous savez combien de fois j'ai déblayé vos passages neigeux dans la descente de mon garage cette année, Gary? Hop. Seigneur, quel trac j'avais. Il n'y a pas à dire, il faudrait que je me mette à écrire. Enfin, vous êtes Perry Mason, c'est bien ça? Je vous ai vu au studio l'autre soir. Voici Della Street, la directrice générale de notre cabinet. Ah oui. Enchanté. Enchanté. Alors, pourquoi vouliez-vous me voir? Vous aviez des relations amoureuses avec une de vos consoeurs, je crois savoir. Brett Houston vous a coupé l'herbe sous le pied. Ben oui, ce sont des choses qui arrivent. Comment avez-vous réagi? J'ai essayé d'oublier. Et vous n'avez jamais parlé de le tuer? Oh si, sûrement. Ce sont des choses qui se disent. Et qu'est devenue la jeune femme en question? Oh, elle est partie vivre à Aspen avec un type dont la profession est farteur de ski. Elle doit déjà le tromper d'ailleurs. Je cite le mémo. Gary Slade est un amateur qui ne connaît absolument rien à la météo, et encore moins à l'art de faire rire. Monsieur Slade, où étiez-vous à l'heure à laquelle Brett Houston est mort? Quoi, après l'émission? Je suis venu faire mon numéro, tiens. Je me souviens qu'il a eu plus de succès ce soir-là qu'aujourd'hui. Pourquoi me demandez-vous ça? Je ne crois pas que Gillian Pope ait tué Brett Houston. Je suis même sûr du contraire. Ouf. Ah. Heureusement que je ne vous ai vu qu'après mon numéro. Déjà, c'est pas facile de faire rire, mais quand vous savez qu'on vous soupçonne de meurtre, ça doit être vraiment très dur. Cassie Woodfield pour la KGGY. Ça ira. Tu fais un plan sur une femme avec une poussette et on s'en va. Mademoiselle Woodfield, je me présente Ken Malansky, associé de Perry Mason. Enchanté. Alors il va défendre Gillian Pope? Oui. J'en suis heureuse. Je vous présente Hank Roster, mon ingénieur du son, et Sam Garcer, mon caméraman. C'est vrai? Enchanté. Que puis-je pour vous? Je voudrais vous parler 1 minute. Je vous ramènerai. D'accord. Hank, je vous rejoins. De toute façon, on a le temps pour le montage. Je vous offre un café, d'accord? Je prends le mien noir et sans sucre. Très bien. Alors, que voulez-vous savoir?
Vous connaissiez bien Houston? Si je connaissais bien Houston, Oui. je le connaissais mieux que je n'aurais dû. Autrement dit, vous étiez amant. Tenez, gardez la monnaie. Je doute qu'il ait été question d'amour, surtout en ce qui le concerne. Vous voulez en parler? J'ai déjà commencé, je crois. Je vais d'abord prendre mon café. Oui. Reprenons depuis le départ. Depuis le départ. Au départ, je travaillais comme modèle. J'ai posé pour la première fois à 13 ans. Et passé la trentaine, je me serais mise à la retraite si Twila ne m'avait pas remarqué. Dans une pub télé pour les jeans. Curieusement, elle a pensé que je pouvais aussi avoir un cerveau. Elle m'a amenée ici, elle m'a mise devant une caméra et m'a dit « J'aimerais que vous lisiez ça ». Et Brett Houston? Eh bien, j'étais en présence d'une star qui s'adressait à moi comme à sa collaboratrice, quelqu'un qu'on respecte. Et moi, naturellement, je me suis laissée embobiner. Excusez-moi, mademoiselle, mais vous n'avez pas l'air de tellement pleurer sa disparition. C'était fini depuis un mois. Ah oui, pourquoi? Disons que je me suis réveillée. C'est Gillian qui a tué Brett? Je ne sais pas qui a tué Brett. Il est mort pourtant. Probablement de la main de l'un de vos confrères. Il est difficile de s'imaginer quelqu'un avec qui on travaille en train d'abattre un homme de sang-froid, mais... Vous savez en quels termes il parlait de vous dans son mémo? La poupée Barbie qui a du plastique à la place du cerveau et du reste. Ça prouve bien quelle vipère c'était. Je vous assure que je n'ai pas un seul gramme de plastique dans le corps. Brett le savait mieux que quiconque. Je vous crois. C'est gentil. Vous avez parlé de me ramener au studio tout à l'heure. Oui, allons-y. Dites, si vous êtes libre un de ces soirs, je pourrais vous inviter à dîner? J'en serais heureuse. Alors nous serons deux. J'avais raison, maître. Il n'y a que les empreintes de votre cliente sur l'autoradio. Mais ce n'est pas pour ça que vous m'avez fait venir. Non, je voudrais vous présenter quelqu'un dont nous prenons la déposition. Monsieur Davidson, pouvez-vous, je vous prie, répéter brièvement à Monsieur Mason ce que vous m'avez dit? Oui, voilà, c'était avant-hier soir, à 11h moins 20. J'étais dans le parking de la galerie marchande. Il y a ma fille qui était allée dans un des cinémas. Et au moment où je sortais, j'ai vu Gillian Pope qui arrivait. 22h40, des témoins ont entendu les coups de feu à 45. Je suis vraiment navré, Monsieur Mason. Vous m'avez dit être rentré directement chez vous après l'émission. Je vous écoute. J'avais peur que vous refusiez de me défendre. Alors j'ai menti. Que faisiez-vous chez Fox et Collins? Je voulais voir Brett et lui présenter mes excuses. Et pour quelle raison? J'étais allée trop loin lors de notre dispute et j'étais morte d'angoisse. Si j'avais été renvoyée de la chaîne, c'était fini. Même la télévision sibérienne n'aurait pas eu de place pour moi. Twila m'avait donné la chance de ma vie et je n'avais pas l'intention de la gâcher. C'est pourquoi j'étais prête à n'importe quoi pourvu qu'il me pardonne. Gillian, je vous connais. Je crois ce que vous dites. Mais si vous mentez encore une fois, vous chercherez un autre avocat. C'est compris? C'est compris. Qu'avez-vous vu dans ce parking? En arrivant au niveau C, j'ai vu un début d'attroupement. Je suis descendue de voiture. Brett était là, étendu sur le ciment. Je n'ai rien vu d'autre. Alors, qu'avez-vous fait? Une ambulance est arrivée. Et je suis partie aussitôt. En montant la rampe, j'ai croisé des voitures de police et probablement aussi cet homme qui m'a vu arriver.
Continuez. Ce fameux mémo. La liste noire. C'est moi qui l'ai divulgué. Brenda m'en avait parlé. Je lui ai dit de le sortir de l'ordinateur de Brett. J'en ai laissé une copie sur le bureau de tous ceux qui étaient mentionnés dans le mémo. C'est fini cette fois? Je voulais que tous ici sachent que Brett Houston était une ordure. Et aujourd'hui, je le regrette. Si Brett a été tué par quelqu'un d'ici, je suis peut-être responsable de sa mort, même si je n'ai pas pressé la détente. Je crois que nous devons nous inquiéter davantage des personnes qui croient que vous avez pressé la détente. Cette fois, je suis vraiment amoureux. Tenez, Qu'est-ce que c'est? les noms des 12 dernières femmes qui vous ont fait dire « Cette fois, je suis vraiment amoureux Vous a-t-elle dit ce qu'elle pense de Houston? Elle en pense la même chose que les autres, que c'était une ordure, seulement elle ne l'a pas dit sur le même ton que les autres. ». Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle avait une liaison avec Gary Slate? Tiens, Perry, voici ce que j'ai pu glaner sur nos amis. Je te conseille de commencer par le dossier Gilmore. Ah, c'est pas vrai, elle ne sort pas avec cette espèce de pitre. Oh, Ken. Le cabinet de Monsieur Mason. Oui, oui, un petit instant. Brooke. Oui, Ed. Pourquoi donc? Nous venons tout de suite. Ken, la police vient d'arrêter votre rival. Gary Slade? Il s'apprêtait à entrer chez Brett Houston par effraction. Je savais bien qu'il n'était pas fait pour elle. Je garde ça. Oh, mais... Oui, je lui ai écrit. Je lui ai écrit des lettres qu'on rédige et qu'on a le bon sens de ne pas envoyer, mais moi, je les ai envoyées. Et quand j'ai compris que vous alliez essayer de prouver que quelqu'un d'autre que Gillian était le meurtrier, j'ai eu la trouille. Si mes lettres avaient été retrouvées, vous m'auriez tout de suite classé suspect numéro 1. Et vous êtes allé à l'appartement de Houston pour les reprendre? Oui, et j'ignorais que la police avait déjà posé les scellés. Et voilà toute l'histoire. Mais si vous voulez que je vous dise qui pourrait très bien avoir tué Brett... Non, non, merci. Interrogez Chuck Gilmore. Il a déjà failli lui faire cracher toutes ses dents il y a 15 jours. Faites-lui signer sa déposition et ramenez-le dans sa cellule. Vous voulez un autre client, Monsieur Mason? Monsieur Malonsky. Désolé. Vous y croyez à son histoire de lettres? Moi, je n'y crois pas. Il y a quelque chose qui devait l'intéresser chez Houston. Mes gars ont passé tout l'appartement au scanner. Oui, dont le peigne fin d'antan, lieutenant Brock. Permettez que Ken essaie. S'il est accompagné d'un agent, je suis d'accord. Je vous appelle demain pour fixer une heure. Entendu. Ah, Monsieur Mason, vous devez croire que je passe tout mon temps à payer des cautions. Je viens pour Gary Slade. Très bien, Monsieur St. John. Voyons si nous pouvons vous trouver un juge. Intéressant tout ça. Oui. Soyez vigilants quand vous fouillerez l'appartement de Houston. Que faut-il que je cherche exactement? Eh bien, peut-être le vrai nom de Johnny Fack ou bien quelque chose d'autre. Houston était un homme très complexe. Or, les hommes très complexes ont souvent des secrets très complexes. Autrement dit, vous ne savez pas, c'est ça? Tout juste. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que j'en avais plus qu'assez qu'il me casse mes effets à l'hôtel. Comment ça? Comment ça? Il sortait souvent de vieux clichés de journalistes que personne n'utilise sur un ton vraiment énervant. Et il se fichait de moi ouvertement quand un de mes pronostics s'avérait foireux. On se met des bâtons dans les roues dans toutes les professions, non? Non, c'est pas pareil. Il faisait tout pour me tourner en ridicule. Que dites-vous du reportage sur l'université de Briggs qu'il avait en préparation? Et à quoi se référait-il en disant que vous allez finir par faire la rubrique des chiens écrasés?
Je ne sais pas du tout à quoi il se référait. Ni de quoi vous parlez, d'ailleurs. Où étiez-vous à l'heure du meurtre de Houston? Écoutez, Malansky, vous n'êtes pas un flic. Et j'ai beaucoup de travail. Rien. Qu'est-ce que je vous avais J'ai dit? fait tous les tiroirs et les Ça va, de placards quoi de il s'agit? l'appartement. Ouais, nous aussi. Et restez pas devant la télé. Oh, pardon, je ne veux pas vous Je faire t'ai vu rater la avec vengeance Michael d'Isabelle hier sur son beau-père. C'est son oncle par alliance. Impossible. Est-ce que par hasard, tu insinuerais que je mens? Je vous ai vu vous sortir d'un restaurant en ville. Ah oui, je vois. C'est ta maîtresse, n'est-ce pas? Mais non, Lisa. Bah, vous avez vu ça? Je dois me montrer indulgent. Sur la jaquette, on peut lire Journal de 10h, 5 octobre 90. Qui est-ce? Mais à l'intérieur, il y a un film porno, Le Motel de Passe. Oui, je l'ai vu, il est vraiment dégoûtant. Réponds-moi. Ah, vous l'avez passé? Lisa, je ne peux pas. Si, tu peux me répondre. Seulement, tu ne le veux pas. Si seulement tu peux comprendre. Mais je ne demande qu'à comprendre. C'est déjà bien assez difficile pour moi depuis que maman nous a quittés. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Bon, allez, j'abandonne. Dis-moi qui était cette femme. Allez-y, je vais rester jusqu'à la fin. Je t'en prie, Amusez-vous j'ai bien. besoin d'avoir confiance en toi. Je t'ai toujours aimé. C'est pas aussi terrible que ça en a l'air, vous savez. L'incendie est maîtrisé maintenant. Merci beaucoup, capitaine. Ouais. Rien à en tirer. On range le matériel et on s'en va. Franck ne m'a pas apprécié d'être venu jusqu'ici pour rien. Bonjour. Vous avez une minute? Bien sûr. Tu me fais quelques plans de la scène au cas où, s'il te plaît. Encore 2 ou 3 plans, Hank. Allez, d'accord. Je recharge et j'arrive. Je suis seul à les avoir vus. Je suis obligé de les reprendre. D'où viennent ces photos? De chez Brett Houston. Je vous dois une explication. Non, vous ne me devez rien. Si, je vous en prie, j'y tiens. Comme je vous l'ai dit, j'ai été modèle dès l'âge de 13 ans. Bien, quand j'avais environ 17 ans, j'en bavais vraiment. J'ai fait l'erreur de poser pour ces photos. Le photographe avait l'air d'un professionnel. Alors, quand il m'a dit qu'il allait me faire de la photo d'art, je n'ai pas voulu avoir l'air d'une pain-beige de lycéenne, mais c'est ce que j'étais, évidemment. Alors, je lui ai dit d'accord. Le lendemain, quand il m'a montré les clichés, je me suis rendu compte de ce que j'avais fait. Je suis devenue folle. Il ignorait que j'étais mineure et il a paniqué. Il m'a juré qu'il ne les publierait jamais si ça restait un secret entre lui et moi. Il y avait tellement longtemps, je pensais que j'en entendrais plus jamais parler. Puis un jour, Brett est arrivé avec ses clichés. Où les a-t-il eus? Aucune idée. Mais il adorait les curiosités pornographiques. Il y a sûrement des endroits où les gens comme lui trouvent ce qu'ils veulent. Et que voulait-il? Pourquoi vous les a-t-il montrés? Il me voulait, moi. Et vous avez couché avec lui? Je ne pouvais rien faire d'autre. S'il les avait publiés, je n'aurais jamais pu travailler. J'ai cédé, je n'avais pas le choix. Mais vous n'avez dit à personne qu'il vous faisait chanter? Si, je l'ai dit à Gary. Je lui ai demandé comment je pourrais récupérer ses photos. S'il a des ennuis maintenant, c'est ma faute. Ne vous inquiétez pas pour lui. Je ne pense pas que la police le poursuivra. Non! Oh! Non! Non!
Les pompiers disent qu'il est mort sur le coup, il n'a pas eu le temps de souffrir. Je me demande si Garcer a vu quelque chose d'anormal. Que voit-il? Je ne sais pas. Il était à l'écart avec un policier qui lui posait des questions il y a un moment, mais ensuite je l'ai vu s'éloigner. Il devait être plutôt secoué. Hank et lui faisaient équipe depuis des années. Monsieur Malansky. Et je reviens tout de suite. Vous avez des choses à m'apprendre, lieutenant? J'allais justement vous le demander, vous étiez là. Je parlais à mademoiselle Woodfield quand la voiture a explosé. Un de mes hommes a découvert des fragments d'un engin explosif. Une bombe à retardement, c'est bien ça? Ou avec mise à feu par commande à distance. Il y avait quelqu'un à proximité de la voiture? 20 personnes, 30 peut-être. Avez-vous reconnu l'une de ces personnes? Non. Eh bien, s'il s'agissait vraiment d'une commande à distance, ça peut être n'importe qui. Vous pensez que ça a un rapport avec le meurtre? C'est ça, ou le dieu de la télévision a une dent contre la 8e chaîne. Veuillez répondre. Excusez-moi, Malansky. Je vous laisse. Ed Brock, j'écoute. La police dit que c'est une bombe. Oh mon Dieu. C'est peut-être vous qui étiez visé. Je vous raccompagne. Ce n'était pas de la photo artistique, plutôt le genre de choses qu'on voit dans les revues érotiques. Un pauvre type les a prises quand elle était adolescente. C'est pour ça qu'elle était la maîtresse de Houston. Parce qu'il faisait pression sur elle avec ses photos. Mais qui pouvait bien souhaiter la mort de Rossiter? C'était le plus ancien des employés de la chaîne. Tout le monde dit qu'il avait un cœur d'or. Quelqu'un lui en voulait. Ce n'est peut-être pas à lui que la bombe était destinée. On visait peut-être Cassie. Ou Garcer, le caméraman. Il était comme fou après l'explosion. Très bien, vous irez le voir demain matin. À votre avis, nous avons affaire à un seul assassin? C'est tout à fait possible, non? Si c'est le cas, Garcer est innocent. Il était avec Cassie sur les lieux d'un reportage le soir où Houston est mort. Je sais, oui. Dell a fait une petite enquête sur ce monsieur. Ken. Il n'y a rien de nouveau sur Johnny Fack. Je crois savoir où nous pouvons le trouver. Mais avant tout, je veux voir Gary Slate. Encore? Oui, encore. Nous savons ce qu'il cherchait dans l'appartement de Houston et ça change tout. Je suis allé voir Brett et je l'ai supplié de lui rendre ces maudites photos. Et il a refusé. Et après sa mort, j'ai cru que je pouvais les récupérer avant que la police ne mette la main dessus. Cassie est une chic fille, je voulais la sortir du pétrin. J'ai bien peur que l'idée puisse venir à certains que si vous avez pu voler pour elle, vous avez peut-être tué pour elle. Quoi? Mais c'est une histoire de dingue, vous trouvez que j'ai la tête d'un meurtrier? Après l'émission, vous êtes allé directement à la Comedy Cave ce soir-là. Je vous l'ai déjà dit. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'avère que vous n'êtes monté sur scène qu'aux alentours de 23h30. Le journal se finit à 22h30. Monsieur Houston a été tué à 22h45. Je vois. Eh bien, c'est simple. En arrivant à la Comedy Cave, j'ai vu que des comédiens avaient été programmés avant moi. Alors, je suis sorti prendre un café. Où ça? Dans le snack qui se trouve au coin de la rue. J'ai essayé 2 ou 3 de mes gags sur la serveuse et je suis reparti au théâtre à 23h15 pour monter sur scène. J'espère que la serveuse se rappellera vos gags, monsieur Slate. Savez-vous où se trouve la secrétaire Brenda Lim? Elle doit être à droite, juste après les affectations. Merci. Mademoiselle Lim, je me présente Perry Mason, je suis l'avocat de Gillian Pope. Je sais. Et vous êtes une amie de Gillian? Ah oui, c'est une femme fantastique.
D'après ce qu'elle m'a dit, vous lui avez fourni le mémo de Houston. Oh oui, mais surtout ne le dites à personne, je risque de gros Ne ennuis. vous faites pas de soucis. Mon idée était que vous pouviez peut-être retirer autre chose du fichier informatique de Houston. Quelque chose qui puisse aider Gillian. Ça ne coûte rien d'essayer, je peux consulter son fichier d'ici, venez. Que cherchez-vous? Je le saurai quand je le verrai. Voilà. Ce dossier-ci, l'université de Briggs. Voulez-vous me l'imprimer, je vous prie? Ainsi que celui qui est intitulé Saint John. Oui. Monsieur Shockley, je m'appelle Perry Mason, je voudrais vous parler. Le meurtre de Brett Houston. Vous faites comme vous voulez, mais si vous refusez de me voir, je devrais avertir la police. Non, au café du stade. Je vous y attendrai à 11 h. Université de Briggs et Saint John. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous nous rendez un très grand service. Je l'espère. Vous voyez, je vous l'avais dit. Monsieur Garcer est parti hier en fin de journée. Et il vous a pas laissé d'adresse? Bah, il m'a rien laissé du tout. Je peux jeter un petit coup d'œil? Vous voulez louer? Oui, peut-être. Bah, 300 par mois, plus ses charges, et on vous fichera la paix. Sauf si vous faites trop de bruit, hein. C'est honnête. Bah, vous me trouverez en bas. Merci. Et oui, y a-t-il un vol 105 qui décolle à 9 h? 9 h du soir, je crois. Los Angeles? Je vous remercie. La page qui suit celle qu'il a déchirée porte des empreintes de traits de crayon. Il devait chercher un appartement à louer à Los Angeles. Je vais trouver un autre exemplaire de ce journal pour superposer les deux pages. Et nous aurons ainsi son adresse. Et il y en a combien de ces petites marques? Une vingtaine. Nous obtiendrons donc une vingtaine d'appartements disponibles à Los Angeles. Et Garcer peut avoir choisi n'importe lequel. Il habitait là-bas avant de venir s'installer à Denver. À vrai dire, son ex-femme y est encore. Ils ont divorcé il y a 8 ans. Voilà, tout est là. Ken, vous allez partir pour Los Angeles. Nous avons besoin de Garcer. Il était présent quand Rossiter est mort dans l'explosion. Je ne doute pas que la police aussi veuille lui parler, mais rien ne nous empêche de garder une longueur d'avance. C'est parti. Le tribunal du comté a décrété que j'étais coupable de pratique de recrutement illicite. Et vous l'étiez? Soyons sérieux. J'étais assistant de l'entraîneur. Si j'ai promis de payer des voitures et des voyages aux jeunes pour qu'ils acceptent de jouer dans le camp de Briggs, c'est qu'on m'a donné les moyens de le faire. Vous vouliez faire amende honorable en livrant à Houston des détails sur la drogue et les paris clandestins. Disons que je faisais d'une pierre deux coups. Tout le monde est au courant de ces histoires. Les jeunes se goinfrent de stéroïdes avant la moindre compétition. Et ils parient sur leur propre équipe et même contre leur équipe quand ils pensent qu'ils vont perdre le match. C'est pas vous qui avez appelé Houston le soir de sa mort? Il y a beaucoup de monde qui connaissait le nom de code ridicule que Houston m'avait donné.
Si l'on en croit les renseignements que vous lui avez livrés, Chuck Gilmore prenait des stéroïdes quand il était étudiant et est aujourd'hui le fournisseur de cette université. Oui, et il trempait dans les combines de paris clandestins. Menteur! Tu mens, avoue-le! C'est la vérité. Dis-lui que tu mens! Ou tu vas le payer cher! Arrêtez, arrêtez! D'accord. Ça suffit, calmez-vous. D'accord. J'ai menti. Houston me payait pour mes informations. Et il m'a donné une prime pour dire que vous êtes mêlé à ces magouilles. Quand est-ce qu'il te l'a donné? Une quinzaine de jours avant sa mort. Mason, vous êtes satisfait maintenant? Je vois surtout que votre réputation d'homme violent est fondée. Monsieur Mason? Alors, comment ça va? Pour Gillian, je veux dire. Eh bien, nous le saurons demain, mademoiselle Cooper. Une petite question. Ce reportage sur la tuerie des Mountain View, Oh, Happy Hamburger. s'agissait-il réellement d'un direct ou d'un enregistrement fait un peu avant? Eh bien, une partie a été enregistrée, mais la conclusion a été diffusée en direct. Ça ne fait aucun doute. Je me trouvais à la régie et j'ai vu Cassie qui attendait d'avoir l'antenne. Pourquoi cette question? J'essaie de réduire ma liste de personnes à soupçonner. Vous m'avez éliminé de cette liste? Vous considérez comme étant à soupçonner? Monsieur Mason, si vous êtes à la recherche d'une personne capable de meurtre, tournez-vous vers Gary Slate ou Chuck Gilmore. Pourquoi? Je ne veux pas lancer d'accusation, mais aucun de ces hommes ne semble être émotionnellement stable. Contrairement à vous qui aviez épousé un parfait inconnu. Excusez-moi, monsieur Mason. Oui, c'est vrai. J'ai été jugé et condamné pour détournement de fonds. Mais c'était il y a une vingtaine d'années à Chicago. Le vrai coupable était mon associé, mais je n'avais aucune preuve. Pat Houston a eu vent de cette affaire. Oh, c'était un journaliste d'investigation extrêmement doué. Il utilisait ce renseignement pour vous faire faire tout ce qu'il voulait. Savez-vous qu'il comptait faire opposition au renouvellement de votre licence devant la haute autorité de l'audiovisuel? Sa requête s'appuyait sur le fait que vous vous êtes bien gardé de signaler votre précédente condamnation pour l'obtention de cette licence. Monsieur St. John, la haute autorité vous a fait parvenir un avis d'intention au sujet de cette affaire, il y a 2 mois de cela. Très bien, je savais ce qu'il tramait, et alors? Puis-je savoir où vous vous trouviez à l'heure où il a été abattu? J'étais chez moi. Je suis rentré juste après le journal de 22 heures. Est-ce vérifiable? Ma femme était en voyage. Et écoutez, si vous êtes convaincu du fait que Gillian n'a pas tué Brett, c'est Twyla que vous devez soupçonner. Il s'est servi d'elle et l'a tournée en ridicule. Or, Twyla n'est pas le genre de femme à accepter une chose pareille. Merci. Faites une grosse erreur à mon sujet, Mason, une très grosse erreur. Ce ne serait pas la première fois. J'ai comparé les pages des petites annonces. J'ai vu 10 appartements jusqu'à présent. Pas de garcère. Comme je vous ne le vous disais découragez hier, pas. nous nous trouvons dans une marche J'irai d'air à voir haute son pression. ex-femme qu'en dernière Nous cour. devons Il va me falloir s'attendre encore à un des jour ou températures 2. très supérieures à la normale. Nous n'avons Et que avoir peu le de temps temps. se dégrader Mais dimanche en fin d'après-midi. faites attention. À bon entendeur, salut. Nous avons découvert que c'était un expert en explosifs à Voilà, l'armée. mesdames et messieurs. D'accord, je vous rappelle dès que j'ai du nouveau. Sauf si je me transforme en puzzle. Alain, Ken, voir. puzzle ou pas, vous me rappelez. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je le sais. L'audience commence demain. Ça aussi, je le sais. Monsieur Jenner, vous avez examiné la pièce à conviction numéro 2, le revolver appartenant à Mademoiselle Pope, découvert sur le lieu du crime. Avez-vous trouvé ces empreintes digitales sur cette arme? Non, de 2 choses l'une. Ou bien elle a essuyé le revolver, ou plus vraisemblablement elle portait des gants quand elle a tiré.
Donc, mademoiselle Pope a eu l'intelligence de procéder à l'une de ces deux opérations, mais elle a été assez stupide pour abandonner son arme sur les lieux. Objection, votre honneur. La question ne peut que pousser le témoin à se livrer à des spéculations. En outre, j'estime que M. Mason essaie d'utiliser le témoin et d'influencer ses réponses. Objection retenue. Vous avez examiné la pièce à conviction numéro 19, l'autoradio de l'accusé commodément trouvée dans un terrain vague juste derrière son immeuble. En effet. Avez-vous là aussi relevé des empreintes? Oui, celle de l'accusé. Bien, mais cette autoradio était du type extractible. Vous deviez donc vous attendre à trouver ces empreintes dessus, n'est-ce pas? Objection, appel à la spéculation et à l'opinion personnelle. Rejeté, j'autorise la question. Je ne l'ai pas surpris de trouver ces empreintes, mais si vraiment cette autoradio avait été volée en même temps que le revolver quelques jours avant, comme elle l'a dit... Alors les empreintes du voleur se seraient trouvées là aussi. Exactement. Alors selon vous, l'accusé pouvait porter une paire de gants, mais le voleur ne le pouvait pas. Pas d'autres questions. Vous êtes bien sûr que la femme que vous avez vue pénétrer dans le parking de la Galerie Marchande à 22h40, le soir du 14 octobre dernier, était l'accusée, Gillian Pope. Oui, je suis un de ses admirateurs, je la reconnaîtrai n'importe où. C'est tout, votre honneur. Le témoin est à vous, Monsieur Mason. Monsieur Davidson, vous dites avoir quitté le parking de la Galerie Marchande à 22h40. Comment savez-vous qu'il était bien cette heure-là? J'étais surpris de voir Mademoiselle Pope. Je pensais que c'était encore l'heure du journal, alors j'ai regardé ma montre et j'ai vu qu'il était 11h moins 20. Le journal se termine à 10h30. Votre montre est d'une précision indiscutable. Oh, elle a perdu 1 minute en 6 ans. Vous attendiez votre fille qui était allée au cinéma, puis-je savoir quel film on jouait? Flic ou Zombie 2. C'est comique, paraît-il. Votre fille a-t-elle aimé le spectacle? Elle dit qu'elle a préféré Flic ou Zombie 1. Monsieur Davidson, selon le directeur du cinéma que nous avons interrogé, Flic ou Zombie 2 a commencé à 20h45 pour se terminer à 22h39 précise. Objection, votre honneur. Non seulement ce témoignage nous est offert par M. Mason, mais il est indirect. J'essayais seulement de nous faire gagner du temps. Excellente idée. L'accusation est-elle prête à convenir de la véracité de ce renseignement? J'en conviens, votre honneur. Monsieur Mason? Où attendiez-vous votre fille? Devant le cinéma, dans la galerie. Vous avez donc dû descendre 2 niveaux jusqu'à votre voiture et ensuite quitter le parking. Combien de temps vous a-t-il fallu pour faire ça? Je ne sais pas, 5 minutes environ. Puisque le film a pris fin à 22h39, vous devez avoir quitté le parking à 22h44 et non à 22h40 comme vous l'avez dit. Oui, peut-être. Pourquoi? Les détonations ont été clairement entendues à 22h45 par 3 témoins différents et séparés. Autrement dit, l'accusé aurait eu tout au plus 1 minute pour conduire sa voiture au niveau C, trouver M. Houston et lui envoyer dans le corps les balles qui l'ont tué. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Vous pouvez vous retirer, Monsieur Davidson. Nous ne l'avons peut-être pas collé, mais nous l'avons sérieusement touché. Mais dans ce genre de film, le générique dure au moins 5 minutes. Elle n'a peut-être pas attendu tout ce temps. Dans quel camp êtes-vous donc? Je suis navrée, j'ai déjà un locataire depuis hier. Vraiment? Oui, un jeune homme très comme il faut. Qu'est-ce que vous appelez jeune? 40 ans. Costaud, plutôt grand? Oui, vous le connaissez? Eh bien oui, c'est fort possible. C'est aux 2, la première porte à droite. Merci beaucoup. Ouais. Excusez-moi, je crois que je me suis trompé. Merci. Oui, nous avons tous lu ce mémo.
Mademoiselle Woodfield, n'avez-vous pas entendu Monsieur Slate, Mademoiselle Cooper ou Monsieur Gilmore exprimer quelque opinion sur Monsieur Houston par la suite? Ils étaient en colère contre lui, comme tout le monde. Avez-vous des exemples spécifiques de phrases prononcées par ces personnes à propos de la victime? Objection. Cette question appelle un témoignage indirect. Ou un état d'esprit, votre honneur? L'état d'esprit peut être pertinent, monsieur Mason, mais je crois que vous cherchez plus un mobile possible qu'autre chose chez ces personnes. C'est pour cette raison que je retiens l'objection. Très bien. Pas d'autres questions. Mademoiselle Woodfield, puisque monsieur Mason a soulevé ce point, pouvez-vous révéler à cette cour ce que l'accusé a dit de monsieur Houston? Bien, Gillian était en colère, elle aussi. Nous savons que l'accusé a déjà à son actif une agression physique à l'encontre d'un producteur à l'époque où elle travaillait pour une autre chaîne. Et qu'elle a lancé un pot de fond de teint très lourd en direction de M. Houston peu avant sa mort. Alors, il est probable que vous ayez entendu une jeune femme s'y emporter exprimer son opinion sur feu M. Houston. Objection sur le caractère de l'accusé présenté comme étant emporté. Objection retenue. Mademoiselle Woodfield, je me réfère spécifiquement à une certaine phrase que l'accusé a dite devant vous une semaine avant le meurtre, alors qu'elle vous raccompagnait chez vous. Ah, oui, je vois, oui. Elle était passée s'entraîner au stand de tir ce jour-là. Et oui, elle avait acheté un revolver et elle voulait apprendre à s'en servir convenablement. Enfin, elle m'a dit que chaque fois qu'elle visait sa cible, elle imaginait que c'était la tête de Brett. Merci. Vous permettez votre honneur. Faites, monsieur Mason. Mademoiselle Woodfield, êtes-vous d'accord avec le fait qu'avant même de lire ce fameux mémo, vous saviez que la victime essayait de faire renvoyer l'accusé? Oui. Et n'est-il pas vrai qu'après le mémo, Twila Cooper vous a dit que si Mademoiselle Pope venait à perdre son emploi, vous auriez de grandes chances de prendre sa place à la rédaction? Twila a dit qu'elle pourrait me faire un essai. Je n'ai pas d'autres questions. Vous pouvez vous retirer, mademoiselle. Monsieur Mason, mes services vous ont appelé? Oui, il y a une heure. La police de Los Angeles fait rechercher Garcer. Ils ont très peu d'hommes disponibles, mais ils ont promis d'aider Malansky si besoin était.
Nous l'avons dit à Ken. Je persiste à dire que vous courez après du vent, mais bonne chance. Père, je ne comprends pas où tu veux en venir. Garcer était à Mountain View quand Bret Houston a été tué. Et c'est à des kilomètres de Denver. Oui, il y a un gros défaut à ma théorie. Excusez-moi. Vous êtes Élise Garcer? Non, j'étais. Je suis Élise Franco maintenant. Moi, c'est Ken Malansky. Que voulez-vous? Eh bien, je cherche votre ex-mari. Ah oui, pourquoi? Pour raison judiciaire. Je ne l'ai pas vu depuis des années. Je crois savoir qu'il est revenu à Los Angeles. Il n'a pas téléphoné ou bien écrit. Quel genre de raison judiciaire? Il est témoin oculaire d'un meurtre dans le Colorado. Et j'ai des questions à lui poser. Alors c'est ça. C'est ça quoi? Rien, rien. Je ne sais pas où est Sam et je ne tiens pas à le savoir. Où vous vous croyez, là? Un pipe chaud? Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue, nom d'un chien? Qu'est-ce que vous voulez? Il voulait savoir où est Sam. Encore lui. Ça fait 2 fois en une semaine. Quoi, vous l'avez vu? Non, et j'en ai pas l'intention. Je lui ai averti qu'il n'avait pas intérêt à venir. Mais quand lui avez-vous parlé? Vous êtes flic, c'est ça? Vous avez un mandat pour poser ces questions? Non, je suis avocat. D'accord, alors vous vous tirez d'ici tout de suite. C'est très important, il faut que je voie Garcer. Oui, bah c'est votre problème, pas vrai? Oui. Je vous raccompagne pas, hein? Qu'est-ce que tu fais quand je suis pas là? Tu te fous à poil pour aller ouvrir? Je commence à en avoir assez de ta jalousie. Non mais pour qui tu me prends, hein? Monsieur Houston avait rendez-vous avec Johnny Fack immédiatement après l'émission dans le parking de la galerie marchande. D'après plusieurs témoins, vous étiez tout près de lui quand la secrétaire, mademoiselle Lim, lui a transmis le message. Oui, je l'ai entendu le lui dire. Mais une fois le journal terminé, je suis allé à la Comédie Cave pour faire mon spectacle. Monsieur Slate, c'était à 23h30 et pas à 22h30. Monsieur Gilmore, je crois savoir que Monsieur Houston enquêtait à l'université de Briggs sur une affaire de drogue et de paris clandestins. Tout ça n'a rien à voir avec moi. N'est-il pas vrai que Bret Houston soudoyait un employé de l'université, un certain Al Shockley, afin qu'il mente à votre sujet de façon à vous incriminer? Objection quant à l'opportunité de cette question. Monsieur Mason fait le procès de la victime. Ce n'est certes pas mon intention, votre honneur. Est-il exact que vous ayez eu une aventure avec Monsieur Houston et que l'une des faveurs que vous lui faisiez était de lui fournir des moyens de pression contre la plupart de ses collègues? C'est vrai, je l'avoue. Merci. C'est tout, mademoiselle Lim. Je suis navré d'avoir à évoquer cette question, monsieur St. John. Mais n'est-il pas vrai que Bret Houston détenait un renseignement sur votre passé qui, s'il avait été divulgué, aurait pu vous coûter votre carte de presse? Votre honneur, je proteste. Monsieur Mason fait tout pour ternir la réputation des témoins qui l'interrogent. Je retire ma question. Bret Houston et son mémo demandant le renvoi de la plupart de ses collègues étaient votre sujet de conversation favori. Oui, et notre hantise. Tout le monde s'attendait à des problèmes. La majorité des souhaits de Bret Houston étaient exaucés par la direction. Oui. C'est ce qui fait que nous étions très inquiets. Mais il n'y a que vous qui étiez bénéficiaire d'une police d'assurance d'un demi-million sur la vie de Bret Houston. Que voulez-vous dire? Les modalités de votre divorce avec Bret Houston ne prévoyaient-elles pas que vous demeuriez la bénéficiaire irrévocable de son assurance vie? Et alors? Un demi-million de dollars, c'est une grosse somme d'argent. Je n'aime pas ce genre d'insinuation. J'en ai terminé, votre honneur. Monsieur Larousseau? Aucune question, votre honneur. L'audience est suspendue. Elle reprendra demain à 10 heures. Qu'est-ce que vous faites là? Je voudrais vous parler une minute.
Jetez un coup d'œil sur le cabriolet. Alors? Je voulais vous présenter mes excuses pour ce matin. Croyez-moi, je n'essayais pas de... Mais enfin, je veux dire que ce n'était pas votre faute. Merci. Votre femme vous a dit que Garcer était recherché pour une affaire criminelle? Non, elle était qu'il l'avait appelé pour lui demander du pognon, qu'il devait quitter la ville avant que sa boîte lui paye son salaire. Et c'était pour échapper à des poursuites judiciaires. Je peux? Oui, allez-y. Et elle était prête à lui en donner du pognon. Mon pognon. Je suis sûr qu'elle en pince encore pour lui. Belle mécanique. Écoutez, je ne veux pas vous inquiéter, mais il faut quand même que je vous dise... Voilà, avant de quitter le Colorado, Garcer a dit à certaines personnes que s'il revenait ici, c'était surtout à cause d'Élise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ce qu'il a dit. Si vous retrouvez ce type, vous le ramenez à Denver? C'est pour ça que je suis là. Et il peut être jugé pour meurtre? Oui. Je dois avoir son numéro. Venez avec moi. Allô, Garcer? C'est Franco. Oui, j'ai réfléchi. Finalement, je vais vous le donner, votre argent. Mais à une condition. Vous oubliez ma femme. Définitivement. Compris? D'accord. Il y a un bar au 320 avenue d'Ashby. Rendez-vous là-bas à 8h ce soir. Mais non, il n'y a pas d'entourloupe. Je veux pas vous voir chez moi, c'est tout. C'est ça, à tout à l'heure. Et voilà, il est à vous. Oui, merci. Il semblerait qu'il s'agisse Oui, il est là. Je suis en train de la visionner. Qui a accablé la chaîne de fast-food. Della, attends une seconde. Est-ce que vous pouvez retourner tout au début avant l'introduction et faire un agrandissement? La qualité va y perdre. Ça ne fait rien. Excusez-moi, j'ai une émission à préparer. Vous en avez pour longtemps? Je ne comprends pas. Non, mais je vous l'ai dit, ça pourrait se révéler important pour la défense de Gillian. Ah oui, aussi important que de faire croire que j'ai assassiné Brett pour toucher son assurance vie. Oh, ne vous faites aucun souci pour ça. D'accord, prévenez-moi quand vous aurez fini. Là, arrêtez l'image, je vous prie. Et je voudrais avoir une copie de cet agrandissement. Entendu, il faut que je demande au patron d'abord, hein. Je reviens. Allô, Della? Je sais maintenant comment Brett Houston a été tué. Et par qui? Oui, tout à l'heure. Je vous remercie d'avoir accepté de m'aider. On ne s'est pas porté volontaire, vous savez. Le chef nous a donné un mandat, nous a dit d'arrêter un type, on fait qu'obéir. Un burger? Non, merci. Vous ne mangez jamais autre chose? Si, ça nous arrive. Oui, des sandwichs, par exemple. C'est notre homme. Bon, vaut mieux rester là. Sam Garcer, police de Los Angeles. Les mecs, tu fais pas me dépanner, je suis un peu gêné en ce moment, c'est avec petit. Hey, ça va pas, non? Ne tirez pas. Garcer! Attention, ne touchez à rien!
américaine? Non, aucune depuis hier soir. La défense est-elle prête? Téléphone à l'aéroport, il a peut-être été retardé. Je l'ai fait. Aucune nouvelle. Monsieur Mason? Excusez-moi, votre honneur, la défense est prête. Alors, appelez votre témoin dans ce cas. J'appelle Cassie Woodfield. Votre honneur, mademoiselle Woodfield a déjà été interrogée par la défense. Mademoiselle Woodfield a été reconvoquée par la défense. Nous souhaitons la faire comparaître en tant que témoin à charge. Permission accordée. Est-il exact que M. Houston était en possession de photographies de vous? Suis-je obligé de répondre? Objection, votre honneur. Je ne vois aucune pertinence dans cette façon qu'a la défense de s'en prendre à la réputation d'honnête contribuable. Les questions sont d'une pertinence indiscutable du point de vue de la défense. Je vais rejeter cette objection, monsieur Mason. Mais sachez que la patience de cette cour a des limites dont vous pourriez apprendre très vite qu'elle ne se franchisse pas sans risque. Alors prenez garde. Bien, votre honneur. Mademoiselle Woodfield, je n'ai pas l'intention de produire ces photographies, à moins que vous ne niez leur existence. Oui, il avait effectivement des photos de moi. Elles ont été prises alors que j'étais adolescente. Est-il vrai que M. Houston utilisait ces photographies pour faire pression sur vous et vous forcer à avoir des relations sexuelles avec lui? De toute évidence, vous le savez déjà. Mais si vous insinuez que j'ai tué Brett, vous faites une lourde erreur et vous le savez. J'étais à Mountain View jusqu'à 22h30 ce soir-là en reportage. Oui, sur un double meurtre, survenu plus tôt devant Happy Hamburgers. C'est exact. J'étais en direct à 40 km de Denver. Devant des milliers de témoins. Je n'avais aucun moyen d'être dans ce parking à 22h45. Ce soir-là, Sam Garcer était votre opérateur de prise de vue et Feu Hank Rossetter, votre ingénieur du son, c'est bien ça? Oui. Votre honneur, puisque j'ai obtenu l'accord de M. Larousseau, je demande la permission à la Cour de passer sans plus attendre à la démonstration que j'ai tenu à organiser. Soit, mais en avez-vous terminé avec mademoiselle? Mais pas encore, votre honneur. Mademoiselle Woodfield, vous allez vous rasseoir, je vous prie. Votre honneur, les images que vous voyez sont les dernières minutes du journal télévisé de la KGGY. Le soir du meurtre de Brett Houston. Monsieur Mason, vous ne voulez tout de même pas dire que ce fait divers a un lien quelconque avec le meurtre de monsieur Brett Houston? Pas du tout, votre honneur. Nous allons maintenant vous montrer un agrandissement d'une séquence du reportage proprement dit. Cette séquence du reportage a été enregistrée plus tôt au cours de la soirée, aux environs de 20h30. Vous remarquerez que sur ces images qui ont été tournées à l'avance, l'apostrophe de l'enseigne du restaurant clignote légèrement. Il s'agit encore une fois de l'enregistrement original du journal télévisé. Ce que vous allez voir maintenant est l'agrandissement d'une séquence de l'introduction qu'a faite Mademoiselle Woodfield pour son reportage alors qu'elle se trouvait à l'écran en direct. C'est à 20h ce soir dans cette banlieue tranquille. Dans cette séquence, comme vous pouvez le voir, l'apostrophe ne clignote pas. Monsieur Mason, cette exhibition a été très divertissante, mais je crains que vous ayez échoué du point de vue de la clarté. Venez-en au fait, je vous prie. Votre honneur, j'appelle le lieutenant de police Ed Brock. Eh bien, tous les Happy Hamburgers sont construits suivant le même modèle. Les bâtiments, les enseignes sont pratiquement les mêmes. Ils ferment tous à la même heure, 21h30. Avez-vous des remarques à faire sur les deux autres succursales, sur les lieux desquels vous avez enquêté? Sur le parking de la succursale de Pine Avenue, nous avons pu constater la présence de marques de craie. Ces marques étaient comparables à celles que nous faisons pour délimiter l'emplacement précis d'un corps lors d'une enquête. Elles étaient en partie effacées. Ces marques ont-elles pu être récemment tracées par les services de police? Oh non. Et avez-vous remarqué un quelconque problème concernant l'enseigne de ce restaurant? Comme le clignotement de l'enseigne lumineuse? Non, son fonctionnement semblait parfaitement normal. À quelle distance de cette succursale se trouve le parking de la galerie marchande? 2 kilomètres. À environ 5 minutes en voiture. C'est ça, 5 minutes.
Pas d'autres questions. Lieutenant Brock, qu'est-ce qui vous a poussé à enquêter sur les lieux de ces deux restaurants? Monsieur Mason m'en a soufflé l'idée. Monsieur Mason, votre honneur, je trouve l'introduction de ce témoignage hautement irrégulière. Ah non, mais je me suis mal exprimé. Monsieur Mason a découvert cette différence de fonctionnement des deux enseignes lumineuses. Et nous sommes tombés d'accord pour dire qu'une enquête sur ce restaurant était tout à fait appropriée. Je maintiens mon objection contre ce témoin, votre honneur. Mais sur quelle base? Alors, monsieur Larousseau, vous n'allez pas laisser supposer qu'il y ait pu y avoir falsification de preuves, hein? Je retire mon objection, votre honneur. C'est tout, je vous remercie. Votre honneur, je rappelle Cassie Woodfield. Mademoiselle Woodfield, pourquoi avez-vous quitté Mountain View, où ce double meurtre avait eu lieu, pour aller tourner votre direct depuis le parking d'un restaurant fermé situé sur Pine Avenue? Autrement dit, pourquoi avez-vous truqué ce reportage? Je n'ai rien truqué du tout. Interrogez donc Sam Garcer, il vous le dira, lui. Eh bien, mademoiselle, si je vous disais qu'hier soir à 23h30 à l'hôpital Queen of Angels de Los Angeles, Sam Garcer est mort des suites d'un tragique accident. Mademoiselle Woodfield, la défense pense que vous êtes coupable d'avoir commis 2 meurtres. Si vous avez réellement tué Brett Houston, il vous fallait un excellent alibi. Quand on vous a confié ce reportage sur un double meurtre, vous avez eu l'idée de cette brillante mise en scène. Vous avez donné un prétexte à vos techniciens, vous leur avez vraisemblablement parlé de ces fameuses photographies que vous comptiez reprendre à la victime si on vous en laissait le temps. Après le meurtre, il vous a fallu tourner votre attention vers Garcer et Rossiter. J'en ai plus qu'assez de supporter ces accusations. Je n'ai tué personne. Sam, c'est lui qui a eu l'idée de truquer le reportage. Quelle raison a-t-il donné? Il avait soi-disant rendez-vous en ville à 22h30. Il disait qu'on ne remarquerait pas la différence. C'est lui qui a tué Brett. Après que Brett a été tué, il nous a menacés, Hank et moi. Nous avions très peur de lui. Vous savez qu'il était expert en explosifs quand il était au Vietnam. Vous saviez que Sam Garcer avait fait le Vietnam? Oui. Il m'en avait parlé. Il y a une époque où nous étions très liés. Savez-vous qu'il s'est procuré une grande quantité de plastique 2 jours avant que Hank Rossiter soit tué? Mais c'est la preuve que Sam est l'assassin. Il a tué Brett et Hank. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police après que Hank Rossiter ait été tué? J'avais peur que Sam me tue, moi aussi. C'était un fou dangereux. Vous m'avez dit qu'il était mort. Non. Je vous ai dit, et si je vous disais qu'il est mort? Mademoiselle Lee, je vous prie de nous lire la dernière question ainsi que la réponse de Mademoiselle Woodfield. Question. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police après que Hank Rossiter ait été tué? Réponse. J'avais peur que Sam me tue moi aussi. C'était un fou dangereux. Je dois vous avertir, Mademoiselle Woodfield, que si on l'interroge, Monsieur Garcer nous fera un récit bien différent du vôtre. Qu'il dise ce qu'il voudra, ça ne change rien. C'est lui qui a tué Hank et Brett. C'est elle qui les a tués! Vous pensiez que votre emprise sur Garcer était totale. Ce soir-là, vous le convainquez de donner un coup de téléphone en se faisant passer pour Johnny Fack. Vous lui dites qu'il doit retarder Houston afin que vous ayez le temps de récupérer certaines photographies. En réalité, vous voulez qu'il attire Houston dans le piège que vous lui avez tendu.
Vous abandonnez le revolver de Gillian sur place et faites ce qu'il faut pour l'incriminer. Mais Rossiter menace de démolir votre alibi, n'est-ce pas? Alors vous demandez à Garcer de poser cet explosif dans la camionnette sous prétexte de lui faire peur. Quand il s'aperçoit que vous avez tué Rossiter, Garcer est pris de panique et quitte la ville. Comment aurais-je pu tuer Hank? Je parlais avec Ken quand la camionnette a explosé. Monsieur Malonsky est prêt à témoigner qu'au moment où la bombe a explosé, vous sembliez fouiller dans votre sac à la recherche d'un mouchoir. En fait, mouchoir, voici ce que vous cherchiez dans votre sac, un détonateur. Ce détonateur pièce à conviction 5A pour identification. Je vais maintenant vous montrer une paire de gants. Pièce à conviction 5B pour identification. C'est bien à vous. Je crois que c'est à moi, oui. Mais oui, vous pouvez le croire. Car ce sont les gants que vous portiez ce soir-là. Nous venons de les voir à la télévision. Vous ne serez pas surprise quand je vous annoncerai que la police a trouvé des traces de brûlure de poudre sur ces gants, n'est-ce pas? Car vous portiez ces gants quand vous avez tué Houston. Vous ne serez pas surprise, n'est-ce pas? Je suis innocente, je n'ai tué personne, ni Hank, ni Brett. Croyez-moi, je vous en prie. J'aimerais tant vous croire. J'aimerais tant vous croire, mademoiselle. Mais vous avez tué de sang-froid à 2 reprises. Vous avez mis Gillian Pope au banc des accusés, ceci pour la simple raison que vous vouliez sa place. Et vous venez d'essayer de faire accuser Sam Garcer du meurtre de M. Rossiter. Non. 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 Vous avez tué 2 hommes de sang-froid. C'est vous qui avez tué Hank Rossiter, n'est-ce pas? Oui. C'est vous qui avez tué Brett Houston, n'est-ce pas? Oui. Vous avez tué ces 2 hommes de sang-froid. Oui. Votre honneur, je réclame l'abandon des charges retenues contre l'accusé. Avez-vous des objections, monsieur Larousseau? Aucune objection, votre honneur. Requête acceptée, monsieur Mason. La Cour prononce la relaxe de l'accusé et ordonne l'arrestation immédiate de mademoiselle Woodfield et monsieur Sam Garcer, sous l'accusation de meurtre au 1er degré. D'abandonner enfin ce fauteuil et fière de vous présenter notre présentatrice permanente, la meilleure journaliste de télévision que je connaisse, Gillian Pope. Merci, Twila. Et merci à tous. Au sommaire de notre journal, l'arrestation de l'ex-journaliste de télévision, mademoiselle Cassie Woodfield, pour le meurtre de Brett Houston, ancien présentateur-réalisateur de la KGGI. Bon, et si on passait à autre chose maintenant, hein? Je meurs de faim. Je vous invite dans un grand restaurant. Heureusement qu'il a eu l'idée qu'elle pouvait avoir truqué son reportage. Ah, c'est grâce à Houston, c'est lui qui a dit que les Happy Hamburgers étaient une chaîne. Je meurs de faim. Je vous paye un vrai festin. Oh, mais Perry, Les meilleurs hamburgers du monde.